c'est tout l'audiovisuel public qui pourrait être chamboulé. Et au programme, la création d'une holding qui rassemble France Télé, Radio France, France Médias Monde et l'INA et un plafonnement pour la publicité dont le montant sera dévoilé si la loi est votée. Le sénateur et auteur de la proposition de loi Laurent Lafont souligne la nécessité de s'unir face aux grandes plateformes américaines. Le texte propose par exemple d'obliger les plateformes de céder certains droits à certaines chaînes de télé gratuites pour favoriser l'accès à tous aux événements sportifs. Les députés viennent de présenter leur rapport sur l'avenir de l'audiovisuel public qui partage certaines propositions de la loi Lafont. Ces propositions qui arrivent dans un moment de tension entre les chaînes privées et les chaînes publiques depuis quelques semaines. TF1, M6, les chaînes Altice et Canal accusent France Télé de réaliser un quart de son chiffre d'affaires publicitaire grâce au parrainage après 20 h. Et ils ont d'ailleurs adressé un courrier à la Première ministre pour demander la suppression totale des publicités le soir. Évidemment, France Télé s'oppose à la suppression de ses ressources publicitaires. Quant à la holding, les différents services publics ne veulent pas de ce schéma pour l'instant et la ministre de la Culture, elle, ne voit pas de nécessité absolue à constituer cette holding. La loi Lafont a des chances d'être adoptée par le Sénat où la droite est majoritaire. L'objectif est bien que ce texte soit présenté à l'Assemblée nationale et y trouver une majorité.